Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit jeu que j'ai acheté il y a déjà un petit moment et que j'aime beaucoup et je me suis dit que j'allais vous le présenter. En fait je me suis dit que j'ai commencé ma chaîne il y a 1 an et demi et j'ai commencé en fait à vous présenter les jeux que j'ai achetés ou reçus à partir de ce moment où je l'ai créé. Mais j'ai beaucoup de jeux que j'avais achetés ou que j'avais reçu bien avant, des années parfois avant, et je me suis dit que certains mériteraient peut-être quand même que je vous les présente, même si ils sont pas tout neufs, tout juste sortis il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous me direz si l'idée vous plaît, que je vous propose des jeux plus anciens, vous me direz ça dans les commentaires. S'il y a des jeux que j'ai déjà montrés dans des vlogs plus anciens que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je commencerai par ceux-là. Voilà, et aujourd'hui, j'avais très envie de vous montrer ce petit jeu-ci que j'avais acheté à Wassima sur son site. Il s'agit du Self-Coaching Kit pour hypersensibles et conscients. 67 cartes et il a donc été créé par Wassima Touaria. Pour tous ceux qui feront peut-être le rapprochement, j'avais reçu une petite carte comme ça en plus à part. Wassima, quand elle envoie les colis, elle met toujours des petites cartes d'autres jeux avec, et du coup cette carte est toujours sur mon bureau. Aujourd'hui j'ai choisi de m'enraciner, d'ailleurs vous la voyez dans toutes les vidéos, elle est tout le temps là parce que c'est un message en plus qui me plaît. Voilà, donc il arrive avec un petit livret. Bon, moi je crois que j'ai la première édition. J'ai été voir du coup avant de vous le présenter sur son site, il est toujours disponible, mais c'est la deuxième édition, donc je ne sais pas s'il y a vraiment des changements par rapport à la version que j'ai, mais il est toujours disponible. Voilà. Donc, on a le petit guidebook, voilà. Et elle nous explique qu'elle-même est hypersensible, empathique et intuitive. Voilà. Elle a développé à travers les années une boîte à outils qui l'a aidé à accepter son hypersensibilité et à vivre avec. Ces outils continuent toujours à m'impressionner par leur efficacité, surtout dans les moments difficiles ou lors de passages émotionnels intenses. Je souhaite donc, à travers ce cahier, vous partager mes outils pour que vous puissiez développer votre propre boîte à outils, votre propre kit de survie. Il vous accompagnera tous les jours et vous aidera dans les moments de tension, de stress, de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion. Cette boîte d'outils fonctionne comme un rappel. Dans des moments où le mental s'agite, les émotions s'intensifient et qu'on a envie de sortir de cette situation. Les outils sont proposés dans ce cahier de façon simple et précise pour que l'accès soit facile lorsque c'est nécessaire. N'hésitez pas aussi à y ajouter vos propres outils et couleurs pour que vous puissiez repérer rapidement les sections qui vous intéressent. Ajoutez ce cahier à votre sac ou boîte à gants et faites-lui un de vos meilleurs amis. Voilà. Et vous allez voir, il est très chouette ce petit cahier, hein. Du coup, elle nous explique aussi que les outils sont divisés en 3 parties. Les techniques immédiates, ce sont des techniques à utiliser au moment de stress, d'agitation, lors d'un choc émotionnel ou sentimental par exemple. Les mots-clés de cette étape, assimilation, respiration. Techniques de modération, ce sont des outils à utiliser après quelques minutes ou heures dès la première étape d'agitation. Les mots-clés pour cette étape, constatation, apaisement, revenir au moment présent. Technique de compréhension, c'est la phase où on tente de comprendre ce qui s'est passé, de voir la leçon derrière l'événement, les mots-clés, méditation, intuition, apprentissage. À vous maintenant de choisir vos outils, vos actions. Donc on a la première partie du coup avec les techniques immédiates, hein, pour les trucs qui arrivent tout de suite, les états de choc. Alors ici on a la première technique immédiate qui est la respiration. Et elle vous donne des conseils. Il y a même, elle vous conseille même de télécharger, par exemple, l'application mobile 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors, il y a aussi l'aromathérapie et les fleurs de bac. Moi, j'adore les fleurs de bac. J'ai eu pendant longtemps le spray Rescue, hein, pour les situations de stress intense, les situations d'urgence. Voilà, c'est le spray d'urgence. Dans mon sac à main, d'ailleurs, il faudrait que j'en reprenne un. Ici, technique de FT, voire annexe. Alors, appelez votre personne sécurisante et rassurante. Moi, c'est un truc que j'ai tendance à faire parce que quand il m'arrive une tuile, je suis quelqu'un qui a tendance à très vite s'énerver, je pense plus qu'à ça, je cours partout, je suis obnubilée par ça. À la limite, je m'assierais bien dans mon fauteuil et je penserais plus qu'à ça.
C'est vraiment quelqu'un qui se bouffe de l'intérieur. Et en général, quand il me tombe une tuile, en général, j'appelle ma mère. Voilà, ma maman pour lui expliquer, et juste pour en discuter. Alors, utiliser des phrases clés, voire annexes. On a une partie de notes. J'arrive pas. Voilà. Ensuite, technique de modération avec le questionnement. Par exemple, que ressentez-vous? Une peur, une angoisse, une tristesse? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que c'est un danger réel? Etc. Des petites questions à vous poser. Ensuite, des prières. Vous pourrez par exemple écrire ici votre prière de la sérénité ou une prière de protection. Que si jamais vous avez un stress, vous attrapez votre cahier et vous n'avez plus qu'à lire. Guérison angélique. Couleur thérapie, j'aime beaucoup aussi la chromothérapie, moi. Les formes géométriques, les affirmations, voilà. Par exemple, il n'y a rien ni personne qui peut me prendre cette paix qui est en moi, des choses à vous répéter qui peuvent vous aider. Et écrire, quel est mon sentiment en ce moment, quelles sont les pensées que j'ai, quel est mon besoin en ce moment. Et ensuite, on va arriver à la troisième partie, technique de compréhension pour essayer de comprendre justement, par exemple marcher, se relaxer, méditation express, relaxation et méditation de rétrospection, danse expressive, ça c'est un truc moi je fais souvent d'ailleurs, je mets une musique et je me mets à danser, je saute partout et ça m'aide à évacuer. C'est comme si les paroles me parlent en fait. Je m'identifie aux paroles et je sais pas, je ressens les choses. Vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. La peinture expressive, écriture expressive ou alors les cartes et les oracles et les tarots. Voilà. Et puis ici, autre approche d'accompagnement individuel ou en groupe. Voilà, ici, consultation par exemple individuelle. En groupe, en formation. Et le petit plus. Voilà, ici par exemple, boîte à outils personnels. Par exemple, des phrases clés, respiration du rire, bailler, liste des émotions. Enfin voilà, il y a des petites choses en plus qui peuvent vous aider. La prière de sérénité, la prière de protection. Voilà, avec des petits trucs. Un boîte à outils personnel, section allergie. Si jamais vous voulez mettre des petites choses qui sont allergiques, auxquelles vous êtes allergique et les effets sur vous. Ici, par exemple, les sections médicaments et compléments. Si vous voulez noter les médicaments que vous prenez, pourquoi, la dose, depuis quand. Et alors, les numéros de téléphone utiles, si on doit contacter en cas d'urgence. Hein. Voilà. Et j'adore les couleurs. Voilà. Et il est accompagné du coup de ce petit jeu. Du coup avec 60, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit, 67 je crois, cartes. Et ici on a une petite photo de Wassima. Hein. Voilà. Qui est connue pour sa créativité, sa douceur. Elle crée différents outils pour aider dans la vie quotidienne et partage des enseignements pour soutenir le processus d'ascension. Et d'ailleurs... elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, elle a une chaîne YouTube aussi, elle participe, elle a tout le temps participé, d'ailleurs ils l'ont plus fait je crois au, comment ça s'appelait encore, le tarot là où il y avait plusieurs personnes qui faisaient des lives la journée du tarot, je crois sur une journée, je trouvais ça génial, où on retrouvait toutes les heures une personne différente, en lien avec les jeux, évidemment, les tarots et les oracles, et Wassima en a à chaque fois fait partie. Voilà, donc c'est une petite boîte en carton solide, hein, moi j'aime bien. Voilà, comme ceci. Et alors on a les cartes, je crois qu'elles doivent avoir un format à peu près tarot, je dirais. Voilà, à peu près. Si on les tient comme ça, mais elles se tiennent à l'horizontale. Voilà. Et ici, elle nous explique qu'elle a créé ces cartes particulièrement pour les hypersensibles qui souhaitent améliorer leur vie à travers des intentions précises, des actions concrètes et des affirmations puissantes. Inspirée de la méthode Kaizen, que je considère un des meilleurs outils de développement personnel, ces cartes agissent comme un outil de coaching et se basent sur le principe du petit effort et la régularité. Voilà, voilà. Donc, voilà. Elle nous explique là derrière, du coup, que ces cartes comportent des actions, des intentions et des affirmations. Pour les utiliser, choisissez une carte et appliquez-la ou répétez la phrase comme un mantra
pour 1 minute ou plus, selon votre ressenti et votre disponibilité. Vous pouvez garder la carte pour la journée, pour 7 jours ou pour 21, afin de vous aider à incorporer son concept avec douceur mais efficacité dans votre vie. Voilà, voilà. Et vous allez voir, déjà c'est un jeu, c'est un panel de couleurs, hein, il est magnifique, c'est un arc-en-ciel, moi rien que ça me met déjà de la joie, moi j'aime les couleurs, voilà, bon. Les tranches sont neutres, le dos est tout simple mais très joli, et voilà pour les cartes. On a à chaque fois une couleur, avec, on dirait un peu une galaxie, et alors on a une petite phrase. Aujourd'hui, je vais à mon rythme. Je choisis aujourd'hui d'honorer ce que je suis. Aujourd'hui, je mange un fruit ou un légume de la saison. Et je trouve que moi, c'est un jeu, j'aime bien, par exemple, le matin, tirer une carte, lire le message, la mettre sur mon hôtel et me laisser accompagner du coup par le message. Et c'est un jeu qui fait du bien. Aujourd'hui, je m'autorise à réussir sur tous les plans. Aujourd'hui, j'observe les synchronicités autour de moi. Aujourd'hui, j'apprends à dire non. Très important. Je suis un être sacré. Aujourd'hui, je me reconnais chez l'autre, il est mon miroir. Aujourd'hui, je choisis de pardonner. Et c'est vrai que vous pouvez tirer une carte pour la semaine aussi, par exemple. Aujourd'hui, je regarde ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je me permets d'être fière de moi. Ou en fin de tirage, pourquoi pas. Aujourd'hui, je me permets de demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour... Par exemple, notez 3-4 petites choses dans votre cahier à bonheur. Je vous ai déjà expliqué tous les jours. Essayez de noter 3 petites choses qui vous ont apporté du bonheur, qui vous ont fait sourire, pour laquelle vous avez de la gratitude. Et essayez d'entretenir ça pour vous rendre compte que chaque jour vous apporte des petites choses qui vous rendent heureux. Aujourd'hui, je mets l'intention de me libérer d'une dépendance. Aujourd'hui, je fais attention à mes pensées. Et j'aime beaucoup les couleurs, moi. Aujourd'hui, je respire 5 fois à partir de l'abdomen. Aujourd'hui, je reprends tous mes pouvoirs. Mon hypersensibilité a ses raisons d'être. Aujourd'hui, je découvre au moins une raison. Aujourd'hui, je choisis de m'enraciner. Voilà, la petite carte qui est toujours près de moi. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir les parties que j'ai longtemps rejetées. Aujourd'hui, je mets l'intention de me libérer des liens toxiques. Celle-ci, elle est magnifique. Aujourd'hui, je regarde une vidéo qui me fait rire. Je suis lumière. Toujours, la terre-mère me soutient. Toujours, je prends tout le temps nécessaire pour guérir mes blessures, sans pression, sans jugement, avec amour. Aujourd'hui, je m'habille en couleur. Aujourd'hui, je me regarde nue dans un miroir avec le sourire. Aujourd'hui, je réalise une petite action pour ma mission de vie. Aujourd'hui, je mange en conscience, en silence et en prenant mon temps. Oui, ça, c'est très dur pour moi aussi. J'ai toujours tendance à manger trop vite. Aujourd'hui, je mets l'intention de dresser des limites. Aujourd'hui, je comprends une de mes blessures d'âme. Aujourd'hui, je mange des choses qui me font du bien. Aujourd'hui, je mets par écrit ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je me promène dans la nature. Aujourd'hui, je libère ma tristesse, je la donne au vent pour l'emporter. Aujourd'hui, je suis présent à ce que mon corps vit, je l'écoute. Aujourd'hui, je comprends ma peur et je la remercie d'exister. Aujourd'hui, je mets l'intention d'être, d'aimer, de pleurer, de vivre. Aujourd'hui, je choisis de dire ma vérité sans gêne et sans culpabilité. Aujourd'hui, je mets « je dois » aux poubelles. Aujourd'hui, je lis une page d'un livre qui m'intéresse. Bon, ça, je fais tous les jours, moi, lire un livre. Donc, aujourd'hui, je dépasse une de mes limites. Aujourd'hui, je barbouille, gribouille librement. Aujourd'hui, je sors mon rôle de victime et je deviens créateur. Je sors de mon rôle de victime, plutôt, et je deviens créateur.
Aujourd'hui, je mets l'intention de rencontrer des personnes qui m'inspirent. Aujourd'hui, je sors du rôle de justicier et je deviens créateur. Aujourd'hui, je sors du rôle de sauveur et je deviens créateur. Aujourd'hui, je danse librement. Aujourd'hui, je me repose. Ça fait du bien aussi des fois. Aujourd'hui, j'utilise un parfum ou une huile essentielle qui me fait du bien. Aujourd'hui, je m'organise. Toujours, je suis hypersensible et conscient. Je suis la meilleure version de moi-même. Elle est jolie celle-là, j'aime bien. Aujourd'hui, j'ose être ridicule. Oui, parce que le ridicule ne tue pas. Et parfois, ça fait du bien de rigoler de soi aussi. Pourquoi pas? D'ailleurs, il n'y a pas de mal, je trouve, à être ridicule. Aujourd'hui, je parle de ce que j'aime. Bon, là, je suis en train de le faire en vous présentant un jeu. Toujours, je suis bien guidée et entourée. Aujourd'hui, je jette le couvert que j'ai longtemps mis sur mes émotions. Désormais, je les accueille. Ça me fait un peu penser, quand je lis cette phrase, vous savez, à la casserole à pression, là, où la vapeur, elle souffle. Et il faut enlever le couvercle pour enlever cette pression, justement. Aujourd'hui, j'apprends à dire oui. Aujourd'hui, j'exprime clairement mes besoins avec amour. Aujourd'hui, je comprends que mon corps a un rôle principal dans ma vie. C'est grâce à lui que je peux vivre et accomplir pourquoi je suis là. Aujourd'hui, je me fais un nettoyage énergétique, sauge, bain de sel, prière. Aujourd'hui, je m'offre un cadeau. Aujourd'hui, je vis mon moment présent et je mets mon cellulaire, téléphone, Facebook de côté. Aujourd'hui, je prends une pause de 5 minutes pour ne rien faire. Aujourd'hui, je mets l'intention de me faire respecter. Aujourd'hui, je vais à la recherche d'un trésor en moi. Toujours, j'ai confiance en moi et en l'univers. Et pour finir, aujourd'hui, j'écoute une musique que j'aime. Voilà, donc vous avez vu les 67 cartes et vous voyez, ce sont des petites choses pas compliquées à faire, no stress et qui finalement peuvent même devenir une petite routine si vous les adoptez au quotidien. Voilà, moi franchement c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. J'aime bien tirer une petite carte et la mettre sur mon autel et méditer là-dessus, appliquer les petits conseils, etc. Et vous voyez cette carte qui m'accompagne toujours. Aujourd'hui, je choisis de m'enraciner. Voilà pour ce chouette petit jeu. Du coup, le kit pour hypersensible et conscient. Je vous mettrai le lien vers la boutique de Wassima si jamais vous voulez vous le procurer. Comme ça, vous aurez le lien directement. N'oubliez pas qu'elle est du Portugal, donc il n'y a pas de frais de douane et les frais de port ne sont vraiment pas excessifs. Voilà, voilà. Et dites-moi aussi en commentaire si l'idée que je vous présente des jeux plus anciens vous plaît ou pas. Dès qu'on voit peut-être pas tout, bon évidemment pas dès qu'on voit tout le temps sans arrêt, mais dès qu'on voit peut-être un petit peu moins ou qui sont devenus un peu plus rares, des choses comme ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!